Bonjour à tous et bonjour Anne. Merci d'avoir accepté de partager ton expérience dans ce témoignage vidéo. Bonjour, merci Solène. Alors, avant qu'on démarre et qu'on raconte ton histoire et ton parcours de ces 6 derniers mois, j'aimerais bien que tu puisses, pour les personnes qui vont te découvrir lors de ce témoignage, que tu nous dises qui tu es, où tu habites et surtout qu'est-ce que tu fais. Eh bien, je suis Anne, je m'appelle Anne, j'ai 32 ans et je vis à Montréal depuis 2011. Donc, j'ai fondé EcoTourbox avec mon partenaire Thomas. EcoTourbox, c'est une entreprise qui crée des coffrets cadeaux d'activités éco-responsables pour permettre aux personnes de profiter de la belle nature au Québec. Super. Et du coup, pourquoi toi, tu as choisi cette cause du tourisme local éco-responsable? Mais en fait, ce qui est important pour moi et dans mon quotidien à la base, c'est de préserver une de nos plus grandes ressources, qui est notre santé, et puis qui est très dépendante aussi de notre environnement, qui nous permet de vivre au quotidien. Donc, c'est vraiment important d'en prendre soin. Donc ça, c'était une des motivations de base et cette cause guide aussi notre mission puisqu'on développe des partenariats avec des entreprises familiales ou de petite taille qui ont un impact positif sur l'environnement au quotidien. Donc, je suis vraiment attachée à cette cause depuis longtemps parce que je suis aussi diététicienne et de formation et j'ai été pendant plusieurs années chargée de projets en promotion de la santé. Ton parcours est hyper cohérent. Euh, et du coup, dans quelle situation tu étais avant que nous, on démarre notre accompagnement, donc il y a un petit peu plus de 6 mois de ça? Il y a 6 mois, donc j'avais déjà créé l'entreprise, réglé les aspects administratifs et je développais le premier coffret cadeau qui s'appelle Virée Gourmande. Donc, le site internet aussi est en construction et je devais rédiger l'ensemble du contenu. Donc, je me posais beaucoup de questions et j'avais besoin d'outils pour m'organiser au quotidien et pouvoir mettre en œuvre les différentes étapes pour atteindre les objectifs que je voulais atteindre. Mhm, mhm. Ok. Et du coup, donc voilà, tu avais déjà commencé ta création d'entreprise. Et dans quel état d'esprit tu étais donc avant qu'on travaille ensemble, dans le sens, quels étaient peut-être tes espoirs, tes attentes, enfin, qu'est-ce qui te posait problème aussi à ce moment-là de ton démarrage d'activité? Ben, principalement, je voulais vraiment intégrer justement les activités liées à l'entreprise à mon quotidien, en faire vraiment une priorité pour pouvoir espérer des résultats et accorder le temps nécessaire qu'il fallait. Et puis, je voulais lancer le site internet, qui était une importante étape aussi pour la naissance de cette entreprise et puis après ses activités futures. Et donc aussi le premier coffret cadeau à concevoir était nécessaire pour la mise en vente sur le site internet. Donc, je voulais aussi commencer à communiquer sur EcoTourbox et avoir des outils pratiques pour m'organiser et des conseils en lien avec le développement d'une entreprise. Donc c'est à peu près dans cette situation que je me trouvais. Mhm, mhm. Ok, super. Et du coup, à cette époque-là, qu'est-ce qui a fait que tu as choisi de travailler avec moi en particulier? En fait, je suivais depuis presque un an ton blog,
tes ressources, tes activités, et j'étais abonnée aussi à ton infolettre. Donc, je recevais beaucoup d'informations que tu partageais sur ton expérience. Et puis, ça répondait à plusieurs des questions que je me posais à ce moment-là. Donc, ça a été aussi ça qui a été en lien avec le fait que j'ai voulu travailler avec toi. Et j'avais fait le cours aussi donc sur le business model que tu proposes à travers des emails. Et je voulais être accompagnée aussi par une personne qui était extérieure à l'entreprise, autant à l'entreprise, mais aussi physiquement, qui était vraiment à l'extérieur géographiquement. Donc voilà, et comme on était passé par les mêmes étapes de démarrer aussi une entreprise à l'étranger, tout ça a fait que ça a eu influencé ma décision. Ok, ouais, ouais, ouais. Non, c'est vrai que c'est pas tout à fait pareil en fait d'entreprendre dans son pays natal et puis dans un pays où on est expatrié. Donc c'est vrai qu'on avait ça en commun en plus des valeurs qu'on partageait, etc. Exactement. Euh, et du coup, comment est-ce que tu as pris la décision d'investir de l'argent dans ce programme d'accompagnement? Parce qu'à l'époque, donc même si tu avais créé EcoTourbox, tu n'avais pas encore lancé ton premier produit, donc il n'y avait pas forcément de revenus. Et du coup, comment tu t'es décidé en fait à investir? C'est vraiment une idée que j'avais de développer professionnellement quelque chose qui était vraiment en lien avec mes valeurs. Donc, en fait, depuis très longtemps, même si dans mon travail, j'étais déjà connectée à ces valeurs dues à ma formation, à mon parcours. Mais c'est ça. Donc, c'était vraiment depuis longtemps quelque chose que j'avais en tête. Et puis, j'avais des économies de côté. Donc, que j'ai choisi d'investir dans le démarrage de l'entreprise au sens large. Et puis, c'est ça, un accompagnement a vite été indispensable. Donc, ça a fait partie finalement des dépenses que j'ai choisi de faire avec ces économies que j'avais de côté. Mhm, mhm. Ok, super. Euh, et du coup, si on passe sur avance rapide et maintenant qu'on a parlé de avant notre accompagnement, si on regarde maintenant qu'on a fini le programme, quels ont été les résultats que tu as obtenus et où en est EcoTourbox aujourd'hui? Au bout des 6 mois d'accompagnement, là, si je fais le comparatif, on a lancé le site internet EcoTourbox et le premier coffret cadeau, donc qui est en vente sur le site. Et on a eu les premières ventes, donc ça a été un beau résultat d'atteint. Et on a aussi créé la page Facebook et EcoTourbox pour être en contact avec les futurs clients, les partenaires. Et on a aussi eu un article dans les médias, donc ça, ce qui est très aidant. Et au niveau personnel, j'ai acquis des méthodes pour m'organiser et mieux gérer les priorités. Et c'est là où ça a été intéressant de bénéficier de ton expérience pour avoir des idées de stratégie vraiment personnalisées à mettre en place. Ok. Et du coup, si tu devrais décrire le plus grand changement que tu as vécu au cours de ces 6 derniers mois, qu'est-ce que tu dirais? Mais le plus grand changement qui, qui, qui est vraiment, que j'ai vraiment ressenti, ça a été vraiment plus au niveau de la vue globale des différents aspects indispensables au développement d'une entreprise et puis à mon positionnement à l'intérieur de tout ça. Parce que c'est vraiment un aspect important à travailler, qu'on n'a peut-être pas forcément en tête avant.
on pense beaucoup à ce qu'on va développer, à des aspects plus extérieurs, mais là, ça va vraiment être au niveau individuel de son positionnement, comme on en parle assez souvent d'entrepreneurs. Et puis, finalement, j'ai pu placer les blocs aux bonnes places et définir des actions à réaliser. Et à intégrer tout ça dans mon agenda. Donc ça a De été maman. ça. Voilà, c'est ça. Ok, ok, super. Et du coup, ma dernière question, ce serait, qu'est-ce que tu dirais aux personnes qui regardent aujourd'hui ton témoignage et qui sont à peu près au même stade où toi tu en étais il y a 6 mois, donc ils ont validé leur idée, ils sont en pleine course pour pouvoir tout créer de toutes pièces. Et qui hésitent à se faire accompagner, que ce soit d'ailleurs par moi ou par quelqu'un d'autre, qu'est-ce que tu leur dirais? Finalement, de prendre le temps justement de se poser les bonnes questions et puis d'échanger aussi peut-être avec des personnes qui sont passées par ces différents questionnements, ces différentes étapes, d'aller chercher dans leur entourage ou ailleurs des personnes qui pourraient leur apporter un témoignage. Et puis, finalement, de prendre contact avec les personnes par qui ils aimeraient être accompagnés, et puis de pouvoir échanger avec eux aussi et avoir une première prise de connaissances, et puis de pouvoir poser leurs questions s'ils ont encore des questions qui restent encore sans réponse. Donc, ça pourra permettre d'avancer. Ouais, comme on avait fait nous avec la séance découverte, où du coup, c'est un bon moyen, un petit peu engageant mais pas trop, de pouvoir tester aussi, voilà, si on est effectivement en face de la bonne personne ou non. Exactement. Super. Est-ce que tu as un mot de la fin ou une dernière chose que tu voudrais rajouter? Je te remercie pour ton soutien au cours de cet accompagnement. Et puis, ça a été vraiment un plaisir de te retrouver à chaque séance en ligne toutes les 5 semaines à peu près. Donc voilà, merci beaucoup. Eh ben, écoute, merci à toi. Ça a été un vrai plaisir et de t'accompagner et puis d'assister à la naissance presque d'EcoTour Box avec la première box, les premiers clients, les premières flottants de médias. Donc, c'était vraiment enfin voilà, je me suis sentie privilégiée de pouvoir t'accompagner sur cette période vraiment charnière de démarrage. Et puis aussi, oui, je voulais préciser que je vais mettre le lien donc des Tourbox sous cette vidéo pour les personnes soit qui habitent au Québec ou qui y vont parfois en vacances ou qui ont des proches là-bas et qui veulent pouvoir faire des cadeaux éco-responsables, voilà, qu'ils aillent voir sur ton site. Et en plus, tu publies aussi des articles de blog qui sont vraiment intéressants sur justement, voilà, comment se responsabiliser quand on fait des cadeaux, que ce soit à travers EcoTourbox ou pas. Enfin, il y a plein de choses intéressantes que tu publies et qui peuvent inspirer, je pense, des personnes bien au-delà du Québec. Donc, voilà, je mettrai le lien pour les personnes qui s'intéressent au tourisme éco-responsable. Et puis, il me reste plus qu'à te remercier pour ton partage aujourd'hui et te dire à bientôt. Merci beaucoup, Solène. À bientôt.